Bon, j'avoue, c'est un peu putaclic. Bref, pour faire une fusée, on a besoin de deux choses, une structure et un carburant. Ici, on utilise un carburant solide, le propergol. Pour faire du propergol, il faut deux choses, mélanger du nitrate de potassium et du sucre. Bon, nous on va utiliser du sorbitol, dérivé du sucre. Pour améliorer la combustion, on peut rajouter de la glycérine et de la poudre de rouille. Maintenant qu'on a les ingrédients, on peut faire la recette. Pour mélanger le tout, on ajoute l'ensemble dans une poêle à feu doux. Ensuite, on attend que l'ensemble des ingrédients se liquéfie pour pouvoir les mélanger entre eux. Il faut faire attention à bien remuer le tout pour éviter que la matière accroche à la poêle. Une fois le mélange liquide, on va pouvoir mettre le carburant dans son réservoir car il va se solidifier assez vite. Bon, on va pas vous mentir, les tests ont été un gros fail. On va vous expliquer en détail les erreurs à ne pas faire. Mais avant ça, regardons les tests. On s'était claqué au sol. Notre première grosse erreur dans notre projet, c'était le sorbitol. On s'attendait à recevoir une poudre ou quelque chose qui n'était pas liquide. Le sorbitol à 70%, en fait c'était 30% d'eau et 70% de sorbitol. Et du coup quand on l'a fait cuire, en fait on savait pas trop quand est-ce que c'était prêt ou pas. En fait on s'est rendu compte plus tard qu'on a fait un essai juste avec le sorbitol pour voir si on arrivait à retirer l'eau. En fait il est transformé en caramel, donc en fait on sait pas trop quand est-ce qu'est la limite. On n'a pas de déshydrateur, on peut pas trop faire grand chose avec. En fait même pour la cuisson on s'est pas renseigné. On sait qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, à quoi ça ressemble à la fin. On a mis dedans et ça ressemblait pas à ce qu'on devait avoir à la fin. On est en train de designer du coup une nouvelle fusée qui serait compatible avec tout ce qu'on a. On a très peur que la puissance ne suffise pas à la soulever. Le problème c'est qu'en fait quand on fait les calculs de masse, la fusée elle fait à peu près 500 grammes pour 100 grammes de carburant, donc elle décollera jamais. Et quand on essaie de la faire plus petite, bah en fait on se retrouve avec un espèce d'obus, on va dire, où ça sera totalement incontrôlable. Donc c'est pour ça que là dans le futur on va utiliser de la rouille. La rouille accélère la réaction et ça permet un meilleur transfert de la chaleur. Donc on a beaucoup plus de gaz, puissance en sortie. Dans notre projet on va devoir tester plusieurs recettes, plusieurs pourcentages différents, plusieurs éléments dedans. Pareil pour la glycérine, on attendait avec la glycérine liquéfiée. Là on pense que, on a fait les tests, la réaction en fait elle est incomplète et en tout cas ça brûle la glycérine. On pense que la glycérine ce sont les petits trucs jaunes qui sortent de la fusée. Dans les voies d'amélioration, on a tous ces tests, donc on va tester avec plusieurs diamètres pour savoir le mieux pour avoir le plus de puissance sans que ça explose. Et puis derrière on va tester aussi les différents types de carburant. Au final ça va être juste de l'optimisation jusqu'à qu'on arrive à avoir un truc assez de poussé pour pouvoir envoyer notre fusée, au moins la faire décoller du sol, c'est le projet.